Bon, attends, on regarde la dette parce que moi ça m'intéresse. Public de la France est colossal. Plus de 3200 milliards d'euros. Près de N'oublions pas que les nazis se présentaient comme des socialistes de gauche. Mais nationaux. 113% du PIB, Égoïste. et ça n'en a pas fini de monter. Cette année, la France est à découvert 248 milliards d'euros. L'an Moi ici, ça tombe bien. dernier, c'était 154 milliards, il y a 2 ans, 125 milliards, et on pourrait continuer comme ça longtemps. N'oubliez pas, la dette c'est un peu nous tous. C'est votre dette. C'est nous la dette. Je suis la dette. Tu es la dette. Parce que la dernière année sans déficit public, c'était en 1974. Pendant 50 ans, les gouvernements de droite comme de gauche ont systématiquement dépensé plus que ce qu'il y avait dans les caisses. Pour n'importe qui, ce serait la banqueroute. Et pourtant, on est toujours là. Alors, comment c'est possible? Tout simplement parce que ce chiffre, ça n'est ni vous ni vos enfants qui auraient à le rembourser. Oh. Vous avez peut-être déjà entendu que chaque Français naît avec 43 000 euros de dette à rembourser. Eh ben, c'est totalement faux. Non, En cette le vie, pauvre bébé. Français Regardez, il a 43 000 euros de dette, le bâtard. Enfin, le bébé. On va éviter de le dire pour un bébé. À peine né, déjà 43 millions d'euros. Mais l'Express, mais c'est de la propagande, ça. La dette, c'est moi. naît avec 43 000 euros C'est un de dette bâtard, oui, à c'est vrai. rembourser. eh ben, c'est totalement faux. Dans cette vidéo, vous allez voir que notre économie a besoin de dette publique. Mais si Ok. jusqu'il y a encore quelques années, cette dette n'était pas un problème, aujourd'hui, les choses pourraient bien changer. Bercy, siège du ministère de l'économie et des finances. C'est ici, dans ces vieux bureaux, que se cache l'ennemi public numéro 1, la dette. La Bon, dette. alors déjà, la dette, c'est quoi? Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Quand la France a besoin d'argent, elle va toquer à la porte des investisseurs. Des banques, des assurances, des fonds d'investissement, bref, des acteurs économiques dont le travail c'est de gérer beaucoup d'argent et de le placer avec le moins de risques possible. Et ce sont eux qui vont prêter leur argent à l'État en échange d'un bout de papier. Ce bout de papier, c'est une obligation et en simplifiant un peu, ça ressemble à ça. On y retrouve 3 éléments essentiels. Un montant que l'État emprunte, c'est ce que va payer l'investisseur pour acheter l'obligation. Mais à qui? Un taux qui va donner lieu à des intérêts versés Ok. chaque année, Les banques, c'est pas nous, c'est pas nous. qu'on appelle le coupon. Et une durée de maturité, c'est la durée de vie de l'obligation. Putain, il est majeur à 10 ans. Elle peut aller d'1 an jusqu'à 50 ans. Donc là-dessus, par exemple, on a l'État qui a emprunté 1 milliard qu'il remboursera dans 10 ans. Et en contrepartie, il devra payer tous les ans 2% d'intérêt. Et arrivé à son terme, l'État rembourse l'investisseur et l'obligation disparaît. Et à ce stade, vous vous dites, ouais, c'est un crédit quoi. Eh ben, pas tout à fait. Ah, pas tout à fait. Vous, si vous faites un crédit pour acheter une maison, par exemple, Encore un taux d'intérêt. Vous savez qu'actuellement, les taux d'intérêt sur les prêts sont à 3,4. Alors que il y a 2 ans, c'était à 1,8. Là, c'est à 3,4. Si jamais vous voulez acheter des trucs, c'est pas le moment. Hein. tous les mois, vous allez payer une partie de la somme empruntée, plus une partie des intérêts, jusqu'à ce que vous ayez tout remboursé. Et moi, je viens de regarder un peu le live, oui, non? Mon Dieu, les droitards. Hein? Parlez pas de moi là-bas, s'il vous plaît. Mais quand l'État emprunte, C'est bon, j'en ai marre de me faire insulter sur tous les streams de gauche. c'est différent. Lui, il ne paye que les intérêts et ça n'est qu'à la fin qu'il remboursera la Prêt à la conso? Non, les prêts, genre les prêts pour les logements, les prêts pour nanana, tout ça, quoi. somme en une seule fois. La deuxième différence, c'est que l'État a On saute pour toi, une Emo. durée de vie infinie. Si moi, je demande à ma banque un prêt quand j'ai 50 ans sur 20 ans, on va sans doute me dire d'accord. Et si je retourne voir ma Alors moi, non. banque quand j'ai 70 ans, quand j'ai 80 ans, quand j'ai 90 ans, on va me dire écoutez monsieur Jattot, vous êtes gentil, mais on sait bien que vous n'en avez pas pour très longtemps, donc on va jamais revoir notre argent, donc c'est non pour le prêt. Et la France a pas 70 ans. L'État, lui, Oui, voilà, ça sert à rien, c'est pas nos affaires. Dis bien, Julie Jane. il a une durée de vie infinie. Donc ça veut dire qu'il peut emprunter continuellement. Oui, il y a les streams, je les regarde, tu te fais pas insulter. Non, je rigole, il se marre si oui, bref. Concrètement, lorsqu'une obligation arrive à échéance, Toujours en l'État racheter. rembourse en émettant de nouvelles obligations. Une nouvelle dette qui vient remplacer l'ancienne. C'est ce qu'on appelle rouler sa dette. L'État rembourse les uns en empruntant aux autres. Pour lui, l'opération est indolore. Ce qui n'est pas indolore, c'est les intérêts qu'il a versés pendant 10 ans. Les intérêts de la dette, c'est la En fait, l'État, c'est un golemon, quoi. Un idiot. Ça lui fiche juste. Vous voyez ce que je veux dire? L'État, il a contracté une dette à quelqu'un. Il s'est dit, oh bah attends, merde, faut que je rembourse. Frère, tu me passes 20 balles, je te les rembourse avec un taux d'intérêt encore plus élevé à lui, là. Merci. Tiens. Et il oublie. Et après, il fait, en plus, maintenant, j'ai ça de pourcentage, je dois 20 balles de plus. Mais je les ai pas, moi, ces 20 balles. Attends, Marc. T'as pas 20 balles en plus? Merci. Bah, tiens, 20 balles. Oui, l'État n'est pas censé faire de plus-value. Hein.
Et quand il y a une guerre, il transmet sa dette au perdant. Il fait, eh merde, salut, il est mort. Ils savent parfaitement ce qu'ils font, ça sert à rien d'engraisser les spots et justifier des mesures austéritaires. Ça sert à ça. C'est pas tout à fait comme ça. Non, je caricature. Y a pas de marque. Mais effectivement, au final, quand on essaye de rembourser, on s'endette encore plus, quoi. Parce que déjà, de base, on devrait pas. Enfin, c'est un taux c'est pas un taux plus élevé nécessairement, ça dépend de quel taux d'intérêt t'arrives à gratter. C'est souvent très bas. Oui, c'est très bas, mais je rembourse pas direct, donc ça s'entasse. Et si jamais tu refais l'argent que t'avais à la base, bah maintenant tu dois quand même beaucoup plus, quoi. Je sais pas, faut que je... Seule chose que l'État paye réellement de sa poche. Et sa poche, bah, c'est la nôtre. Si notre dette s'élève à près de 113% du PIB, les intérêts de la dette, ce qu'on paye réellement pour emprunter, ne représentaient en 2023 que 1,7% du PIB. Ces intérêts... Sauf que tous les États contractent de la dette. Nous, il y a des pays qui ont de la dette française. Déjà, si eux, ils nous remboursent, nous, on peut les rembourser. On a de la dette dans des pays qui ont de la dette chez nous, ou pas? C'est possible, ça? Oui. Ça s'annule pas au bout d'un moment? Genre si eux on leur doit 200 balles et ils nous en doivent 1300, on peut pas dire qu'ils nous en doivent 1100? Moi au Monopoly ça marche comme ça. Tout fonctionne en dette. Ouais mais ça devient de Golemont là. Idiot. On les additionne, on appelle ça la charge de la dette. La charge, c'est-à-dire les frais, le coût que doit payer l'État français pour l'ensemble de sa dette. Vous vous souvenez du chiffre de 43 000 € de dette par Français? Ben, s'il est faux, c'est parce qu'il revient à prendre toute la dette, soit 2 900. Mais la dette est généralement pas dans la M2 Bah, tu fais la conversion et tu t'enlèves le... Non, car la dette, c'est les salaires. Les fonctionnaires, eux, ils doivent vraiment toucher de l'argent à la fin. Mais oui, mais c'est pour ça, si ça sert à rien, venez, on dit que l'argent, ça n'existe pas. Ça semble tellement plus simple. En 2022, et elle a divisé par le nombre d'habitants. C'est les entités privées qui détiennent les dettes. Oh. Or, c'est ni le bon chiffre en haut, on ne paye pas toute la dette, mais seulement les intérêts, ni le bon chiffre en bas, on ne demande pas à chaque Français de payer ses intérêts, et encore moins de les payer équitablement. Bref, ce qui compte, c'est pas combien l'État a de dettes, mais combien cette dette lui coûte chaque année. Et cette charge, elle a beaucoup baissé au cours des dernières décennies. Parce que même si on emprunte plus, 324 milliards de dettes mondiales. On les doit à la Lune? On les doit à Elon Musk? Est-ce qu'on peut pas prendre la thune d'Elon Musk qui a racheté... Elon Musk peut acheter la dette? What? Est-ce qu'il peut faire ça avant de partir sur Mars? Allez, on repart à zéro. On emprunte moins cher. En 1980, la planète Terre doit payer sa dette au système solaire. Bah, on utilise un loyer dans le système solaire. Hein. Pour une obligation de 10 ans, la France empruntait à 10%. En 2000 à 5,7% et en 2010 à 2,5%. On était dans un monde très incertain et donc il y avait peu de placements sûrs à l'échelle de la planète. C'est pour ça que les dettes publiques de pays jugés sûrs comme la France ou encore plus comme l'Allemagne étaient très demandées parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix alternatifs en fait. Tellement sûr qu'en 2020, on était même à moins 0, toute dette doit être remboursée sinon le système s'écroule. Alors, la deuxième solution me va. Le sinon me convainc. C'est le postulat principal. Perso, je suis pour les fondements du système là-dessus. Si le système, c'est le système capitaliste, il s'écroule. Vraiment. Vous êtes malsain. Faudra assumer. Ah, j'assume. Dans tous les cas, je suis déjà dans la merde, frérot. Ah? Bon. 2%. Ça veut un système, ça se réforme, hein? dire que l'État devait rembourser moins que ce qu'il avait emprunté. Mais pas ouf, et comme l'État roule sa dette... Vous assumerez, mais moi, entre être pauvre et être pauvre, je prends être pauvre. Plus les nouveaux emprunts se font à des taux d'intérêt faibles, plus ça va tirer la charge d'intérêt vers le bas. Et c'est ce qui fait qu'en 2011, la dette coûtait 46 milliards d'euros à l'État, alors qu'en 2020, elle ne coûtait plus que Et mot accélérationnisme, bah non. Là, c'est parce que t'imagines que du coup, ça va s'effondrer dans le fascisme. Mais ça peut s'effondrer dans autre chose, hein. On peut juste... oh, il y a des révolutions qui sont basées, hein. La Révolution française, c'était la chute du système, hein. Bon. la moitié, soit 24 milliards. Pendant des années, la France a emprunté à quasiment 0%. Et si on avait continué à ce rythme-là, on aurait quasiment fini avec une charge d'intérêt à 0 €. Pourquoi on l'a pas fait? Parce que là... Merci, moi, emploi des dunes pour le 4e mois. Je suis pas sûr qu'on va voir des millions de personnes dans la rue à casser parce qu'ils meurent de faim. Frère, les pauvres s'appauvrissent actuellement. Et les riches s'enrichissent actuellement. Ça fait 8 ans de Macron que les gens sont de plus en plus pauvres. Je crois que le système actuel, c'est déjà ça. Et plus les gens deviennent pauvres, plus ils vont aller casser dans la rue parce qu'ils ont faim. C'est déjà le cas. Là, tu luttes dans le vide. Hein. Oui, les pauvres crèvent de faim, ok, mais casser, stop! Casser, c'est non! Dette publique, ce n'est jamais qu'une question économique. C'est aussi 30 € sur le compte en banque à force. Hein. Et avant tout une question politique et idéologique. Il n'y a plus d'État, c'est l'anarchie. Ah, je suis pas anarchiste, mais effectivement. Lorsqu'on a des taux d'intérêt négatifs, les États, c'est open bar. Je suis d'accord ici au Blatt. Ils émettent énormément de dettes. Cela dit, ça crée une sorte d'inconséquence. Oh la brochette. Oh Joe Biden. Effet Mandela où il est mort? Il est mort?
Non, pas encore. On n'a pas eu sa mort récemment? Il est pas... J'ai inventé. Freine plus l'émission de dette. Ok. Et ça, les investisseurs, ils aiment pas trop. Sur les marchés financiers, la dimension psychologique compte pour beaucoup. Et même si l'État Anarchie, c'est la loi du plus fort, autrement dit la boucherie. Ouais, bah, actuellement, c'est la loi du plus riche, autrement dit la mort pour les pauvres. a parfaitement les moyens de rembourser quand les taux sont bas, ça alimente leur pire cauchemar, la perte de contrôle. En Chine, un mystérieux virus se propage. Je dissous ce soir l'Assemblée nationale. Sa première motion de censure est adoptée. Alors, on l'a dit, la France a une durée de vie infinie. Mais quand un État tangue, c'est la perception de son immortalité qui vacille. Alors quand la France envoie des signaux assimilables à une perte de contrôle, les investisseurs vont préférer financer la dette d'autres États et demander à la France des taux d'intérêt plus élevés. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Alors qu'ils prêtaient encore à des taux proches de zéro en 2021, les investisseurs demandent aujourd'hui à la France un taux de 3% pour confier leur argent. Soit plus que ce qu'ils demandent à l'Allemagne ou au Portugal, mais toujours moins que les États-Unis ou le Royaume-Uni. Les investisseurs... Après, on est d'accord que ça va exploser. Ça, l'année prochaine, on est à 12. Hein. À l'Allemagne ou au Portugal, mais toujours moins que les États-Unis ou le Royaume-Uni. Les investisseurs se posent la question de savoir si la France est vraiment restée très sérieuse ou si elle commence à faire un peu n'importe quoi. L'État français, compte tenu de ses incertitudes politiques, économiques et budgétaires, doit payer plus cher les émissions de dette. 3%, ça a l'air de rien, mais comme la dette continue de rouler, les anciennes obligations à taux faible Et je roule sont progressivement remplacées par de nouvelles obligations à taux plus élevés. Et dans ces conditions, la charge de la dette pourrait atteindre 72,3 milliards d'euros en 2027, soit une augmentation de 85% par rapport à 2023. Et là, ça peut commencer à devenir un problème. Mais il faut bien comprendre que cette explosion de la charge de la dette, elle ne dépend pas directement de la capacité de la France à payer les intérêts, mais de la perception que s'en font les investisseurs. Si les taux augmentent, c'est parce que le marché s'inquiète. Et à partir de là, commence le cercle vicieux. Le marché est inquiet, donc les taux d'intérêt montent, donc la dette coûte plus cher, donc l'État a plus de mal à rembourser, donc le marché ça c'est Bayrou ça. S'inquiète encore plus, etc., etc. Une prophétie autoréalisatrice qui a frappé la Grèce en 2010. Non mais ça, la Grèce aussi, c'est parce qu'on les a pas aidés, genre c'est pas que « oh là là la dette ». Un risque de défaut, les investisseurs genre nous on a 40 milliards donc... ont tourné le dos à l'État grec qui s'est retrouvé dans l'incapacité oui c'est là qu'on voit que ça repose vraiment sur du vent et que... et de rouler sa dette, et donc de rembourser ceux-là même qui avaient choisi de ne plus lui prêter. En fermant le robinet, les investisseurs ont créé leur propre perte. Alors, pour éviter que les marchés enclenchent une dynamique de doute, nos dirigeants sont contraints de ménager les perceptions négatives des investisseurs. Quitte à surjouer le... Oui, voilà, on les a pas laissés être anti-néolibéraux, c'est ça. C'est à partir du moment où ils ont un peu commencé à faire différemment de nous, ah, c'est bon, on arrête de vous donner. Hein. Sérieux budgétaire. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la comédie de la dette. Nous avons beaucoup amélioré les comptes publics depuis 19 mois. Grâce à nos bonnes performances économiques et à la maîtrise... Le PS dit qu'il va probablement voter contre. Genre non-confiance? Oh! Si t'as un lien, ça m'intéresse. de nos finances publiques. J'ai sauvé l'économie française, Benjamin Duhamel. Vous pourriez mettre ça aussi à mon actif. Leur objectif, rassurer les marchés. Les finances sont bien tenues, le déficit est sous contrôle, tout va bien. Et dans cette comédie, putain, j'allais dire, il est mort lui. Tout le monde ne joue pas à égalité. Et comme au cinéma, les stars sont américaines. Ils ont beaucoup à perdre s'ils votent pour. Ouais, mais ils avaient déjà beaucoup à perdre à chaque fois qu'ils ont sauvé Bayrou, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Hein. On va voter pour en se bouchant le nez. Ah oui, on va essayer de discuter avec eux. Moody's qui a dégradé la note financière de la France. Standard & Poor's dégrade la note de la dette française. L'agence de notation Standard & Poor's vient de donc ça c'est random, ok. La note de la dette des agences de notation, c'est des Jean-Michel dans des bureaux, ok. France. Vous avez sûrement déjà entendu le nom de ces agences de notation. Et pour cause, elles ont un pouvoir considérable sur la santé financière des acteurs économiques. Les agences de notation, sa mission essentielle, c'est de sonder les cœurs et les reins des émetteurs de dette, d'informer les investisseurs des dangers que peut receler telle ou telle émission de dette. D'après l'agence Fitch, par exemple, la France est notée AA-. Une note plutôt bien par rapport à l'Espagne et son A-, mais pas top comparé. Ils ont refusé de noter la France. Pourquoi? C'est des lobbyistes, je suis sûre. Bah, je sais pas, je trouve ça un peu... En fait, juste le fait que les autres notent peut faire en sorte que... Tu vois ce que je veux dire? Les écolos ne votent pas la confiance. Mettez des liens, les gens, ça m'intéresse de voir. Et à l'Allemagne et son AAA. C'est un impact, mais c'est contournable. C'est un impact, mais c'est contournable. Bah, en fait, c'est surtout que, genre, si jamais il y a un mec qui aime pas la France, il dit « Ah ouais, je ne le sens pas, c'est bâtard. » Il y a quand même un tiers de hasard, même si oui, je me doute qu'ils font des notations, qu'ils font des calculs, etc., et qu'il faut tomber juste. Mais si déjà le fait d'être mal noté peut te dégrader, bah, il suffit de le dire, quoi. Marine Tondelier.
François Bayrou pense pouvoir partir en héros, a compris. Ce vote de confiance qu'il n'a pas fait en arrivant est en fait une démission. Les écologistes n'ont pas confiance dans ce PM qui monte un projet irresponsable. Ok, nous voterons contre. Ok, bon, c'est déjà ça. Et lui là, est-ce qu'il a tweeté? Non, en tout cas pas récemment. Et est-ce qu'on a des... Putain, son dernier tweet c'est quand même Olivier Pérou, je soutiens. Enfin, ça n'a pas soutenu pour la Palestine par contre. Hein. Aucun n'a parlé genre? Ça va ça chôme au PS ou... Ouais, ça retweet que du Arthur Delaporte. Parfait. 22h, 23 août. Ah ouais, ils ont le temps eux. Attendez, je regarde quelques-uns mais... Ils doivent être en train de discuter, ils sont pas d'accord. Ah, nous n'avons pas confiance dans ce gouvernement, pas plus dans ceux qui le précèdent. Depuis qu'Emmanuel Macron est président, François Bayrou va partir, il faut une autre politique. Let's go! Tentative de s'adresser aux Français avec beaucoup de maladresse, avec beaucoup de lourdeur, a annoncé qu'il se soumettrait enfin à un vote de confiance. D'abord, nous nous en réjouissons, nous avons été privés de la possibilité de voter ou pas la confiance aux différents gouvernements d'Emmanuel Macron depuis 2022. Hollande veut pas censurer déjà. Bah peut-être ça a changé avec le discours. 2022. Après ouais, ils arrivent pas à se mettre d'accord le PS. La confiance, vous le savez, c'est c'est binaire. Le problème aussi, c'est qu'il y a deux parties. On n'a pas confiance. Eh bien nous, nous n'avons pas confiance. Et Lucas, nous ouais, pas non, confiance Lucas, dans François Bayrou, comme nous n'avions pas confiance dans Michel Barnier, dans Gabriel Attal, dans Elisabeth Borne, dans Édouard Philippe, bref, dans tous les premiers ministres macronistes qui, depuis 8 ans, font subir au pays la même politique dramatique. Et M. Bayrou a posé une question très juste. Il a dit le sujet, c'est pas de débattre du détail de tel ou tel. Donc oui, il a dit c'est bon, il va partir. Ouais, lui il dit il part. François Hollande appelle à une négociation sur le budget. Si c'est le même texte dans un ou deux mois, je ne vois pas comment François Bayrou peut échapper à la si ça doit être le même texte, alors c'est vrai, je ne vois pas comment François Bayrou peut échapper à la censure. Favoriser, oui, je ne vois pas comment il peut échapper. Je ne demande pas quoi. Ok, bon. Hollande la vipère, bah... Est-ce faux? Est-ce que je peux te donner faux là-dessus? Est-ce que je peux te donner faux là-dessus? Je suis d'accord avec toi. Non, c'est pas le bon truc. Ouais, mais j'ai mon sac à vomi vite, non? Il existe une centaine, mais seulement 3 d'entre elles contrôlent 93... Il va nous mettre Taillot Premier ministre, bah on censure! Ouais, quoique le RN il censurera pas. Moi j'aime tous les partis, peu importe qui est élu. Je serai satisfait et content. Bizarre cette phrase quand même. Tous. C'est ma technique. Donc t'aimes les racistes et les gens... Moi j'aime les juifs et les nazis, il a dit. Genre... Oui? Ok. J'aime tout le monde, personne n'aura ma haine, je ne suis qu'amour. Donc t'aimes les nazis et les juifs. Eh, force à Watt, hein. 16% du marché de la notation. C'est pas un bot, c'est Happy. Happy dit oui. Oui, j'aime les nazis, tu peux le dire? Comme ça? Juste pour être sûr. Fais un petit signalement Pharos, s'il te plaît? Tu peux le dire? Rolebus, rescrap. Non merci. Je veux bien clip toi qui viens de le dire, mahaha. Alors, il y a vraiment le stream pour tout le contexte, tu sais, les gens ne sont pas si débiles. C'est toi, Happy? Il est bizarre. Il a 5 ans, peut-être. Standard & Poor's, Moody's et Fitch Ratings. Un véritable oligopole pour ces 3 agences privées américaines particulièrement rentables et exposées aux conflits d'intérêts. Parce que forcément, quand vous disposez d'informations confidentielles sur le marché, vous pouvez être tenté de les utiliser à votre profit. Et ça s'appelle du délit d'initié. Moody's a très souvent oublié d'informer que Warren Buffett possédait 7 ou 8% de son capital. Fitch Ratings avait oublié de mentionner que son actionnaire principal, Marc Ladret de la Charrière, était non seulement son... Mais vous voyez, je vous l'avais dit, si t'aimes pas, bah... principal actionnaire, mais qu'il était administrateur de plusieurs entités notées par Fitch Ratings. Le même Marc Ladret de la Charrière qui avait été condamné en 2018 à 8 mois de prison avec sursis pour avoir offert un emploi fictif à Pénélope Fillon. Bref, ces agences de notation, elles sont loin de faire l'unanimité. Mais pour autant, quand les notes tombent, les plateaux tremblent. Le rituel de la note de la France, tous les 6 mois, c'est du... Vous avez vu que c'est hyper vicié? Du pain Fillon à l'argent, béni vraiment. pour la presse. On a un calendrier connu d'avance, avec une note. Facile à comprendre une note. Et puis on peut même ajouter du drama. Il s'agit du dernier avertissement avant une crise majeure de nos finances publiques. Une dégradation aurait de graves conséquences. La France a été dégradée vendredi. Est-ce que c'est grave, docteur? Oh bah là, ce matin, non, pas du tout. Alors, écoutez, on a elle a un skin de fou, elle. 18 sur 20, comme dit Bruno Le Maire, on tombe à 17 sur 20. Et en réalité, les agences de notation sont totalement dépassables. Elles sont totalement dépassées. Et même si les notes en elles-mêmes ne font que préciser les tendances qui existent déjà sur le marché, les séquences médiatiques qu'elles enclenchent forcent les responsables... et si on a des mauvaises notes, le Papa Noël, il apporte pas de cadeaux. Le politique à prendre la parole, à émettre des signaux. Ces notes, elles alimentent le débat public et ça joue sur la perception du marché. Le cycle peut reprendre. Bon, alors maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête de s'endetter pour rassurer nos chers investisseurs? Eh bien ça, il y a fort à croire que ce serait une très mauvaise idée. Politiquement déjà.
Ça voudrait dire avoir des budgets en excédent, donc plus de rentrées d'argent que de dépenses, et aucun politicien ne veut ça. Parce que ça voudrait dire que l'État a prélevé plus que nécessaire, qu'il a trop fait payer les Français. Et ça aide pas trop à se faire réélire. C'est ce qui s'est passé en 2000, lorsque le gouvernement de Lionel Jospin s'apprêtait à présenter un budget en excédent. Un surplus de 50 milliards de francs qui, loin d'arranger les affaires du Premier ministre socialiste, s'est transformé en surplus d'ennui. L'opposition réclamant que le gouvernement restitue leur argent aux Français, cette année... Comme d'habitude, c'est Nicolas qui paye. Pas du tout. Tu sais, Nicolas, il n'existe pas, frérot. Finalement servi à réduire les impôts cette année-là. Pas de sens sur le plan politique donc, et pas d'avantage sur le plan économique. Parce que depuis 10 minutes là, on parle de dette, mais c'est que la moitié de la question. Quand vous faites un prêt pour acheter une maison, vous avez des dettes, oui, mais vous avez aussi une maison. C'est une image. Une image de quoi? Explique-moi l'image de Nicolas. Il ressemble à quoi, Nicolas? C'est pour dire que qui paye quand tu dis ça? Et il paye pour qui? Les Français. Les finis français? Parce que j'ai pas l'impression qu'on paye tous pareil. Genre, j'en ai marre de payer pour Bernard Arnault et Vincent Bolloré. Oui. Nicolas, c'est un mec blanc raciste. Bah, je sais pas, peut-être que c'est ce qu'il veut dire, ouais. Je sais pas. C'est quoi la rêve? Nicolas qui paye, c'est un mème qui a été créé par l'extrême droite à base d'une image. Un Français est un Français. Quelqu'un qui a la citoyenneté française. Ouais, d'accord. Quelqu'un qui est né sur le territoire français ou qui a acquis la nationalité française. Oui, ok. Parce que de base, bah, je te le dirai, hein, parce que c'est ce qu'évoque ton image de Nicolas qui paye, c'est un mème raciste. Pour dire que les blancs payent pour les vieux et les noirs et les arabes. Donc Vladimir Poutine, si jamais, hein, je te préviens, que tu utilises un mème raciste. Comme ça, t'éviteras de dire Nicolas au pire, si jamais c'est vraiment pas ce que tu veux faire. J'en doute. Et ben pour l'État, c'est pareil. Chaque euro des 3200 milliards qui roulent année après année a permis d'acheter quelque chose, de payer quelqu'un, de construire quelque part. Si demain l'État dépense 100 milliards d'euros pour construire des universités, des hôpitaux, des écoles, ces 100 milliards ils vont arriver dans la poche d'entreprises, de travaux publics, d'architectes, de sécurité. Des travailleurs et des travailleuses vont être payés et ces salaires vont à leur tour être ils vont consommer. Dépensés dans l'économie et arriver dans les poches d'autres entreprises. Et le problème, du coup, c'est les gens qui font de l'épargne. Notamment les gens qui font massivement de l'épargne ou qui laissent dormir 100 milliards de balles dans leur compte en banque, quoi. Ces gens-là ne lancent pas avec l'argent qui leur revient, qui est censé retomber dans les commerces et du coup permettre à l'État de reconsommer de la dette. Et vu qu'il y a des fils de pute qui gardent des 100 milliards de balles dans leur compte en banque, Madame contre Vladimir Poutine, l'épargne est utilisée. Bah non. Ce que personne ne fait sauf les Français moyens qui ont peur de pas confiance. Ah ouais, il y a des moments où genre Bernard Arnault, il arrête d'avoir de l'argent d'avance sur son compte en banque. Il dépense tout. Il peut même pas tout dépenser en une vie. Qu'est-ce que vous racontez? C'est lui qui cumule le plus. Bref. Et ainsi de suite. L'argent d'un investisseur qui dormait dans une tour de la Défense est ainsi remis en circulation pour créer de la croissance. C'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. 1 euro de dette publique crée plus d'1 euro de richesse. La question c'est, est-ce que cet euro génère plus de richesse que ce qu'il coûte en intérêt? Sinon, c'est de la mauvaise dette, et si oui, c'est de la bonne. Lorsqu'un État... Les retraités épargnent beaucoup aussi. Non, les riches retraités. Et c'est pour ça que moi je veux taxer les riches. Peu importe d'où ils sont. Parce que moi, ma grand-mère, elle épargne pas, elle a pas beaucoup d'épargne. Hein. Je taxais de la bonne. Hein. Décide d'investir dans de la recherche, décide d'investir dans des infrastructures, c'est généralement de la bonne dette parce que ça crée de la richesse. Et en fait, il y a quelque chose d'un peu contre-intuitif, c'est-à-dire que si je veux réduire le ratio dette publique sur PIB, bah peut-être que la meilleure solution, c'est de creuser le déficit, donc de creuser la dette, en faisant le pari que le PIB augmente davantage que la dette publique. Ouais, et c'est d'ailleurs l'un des axes dégagés par le rapport Draghi du nom de l'ancien président de la Banque Centrale Européenne qui recommande des investissements... Si on fait des économies sur plusieurs générations pour un futur meilleur, on n'a pas le droit. Et les économies pour qui? Pour tes petits enfants? Mais qu'est-ce qu'on sait qu'on la planète, il n'y a pas plus d'humanité dans 10 ans? C'est super... Et puis comment je fais moi? Comment pas ton... Tu vas pas nous parler de mérite alors? Oui, ça veut dire que c'est pas mérité. Ça veut dire que déjà toi-même, t'as récupéré la richesse d'autres gens. Et tu essayes de rajouter pour en donner à d'autres gens, et du coup l'égalité à la naissance, tu taxes les retraités aisés, ils vont aller au Portugal. Bah, qu'ils aillent au Portugal, frérot, j'en ai rien à foutre. Ils sont même pas actifs. Massif dans la recherche en Europe, financé. Si on les taxe pas, ils me servent à rien. Par de la dette. Ok. Pas besoin de faire d'économie, il faut juste détruire les surconglomérats de monnaie. Il y a des failles dans votre vision bourdeusienne, c'est tous les transfuges de classe. C'est pas ce qu'il y a en majorité les transfuges de classe. Hein. Surtout que si transfuge de classe, t'entends genre moi. Par exemple, je suis censée être une transfuge de classe parce que j'ai changé de classe sociale techniquement par rapport à les moyens de production.
Je possède mes moyens quasiment pas tous de production, mais je suis pas en tout cas le petit ouvrier comme mes grands-parents. Attention, hein, je possède un PC, moi. Les bobos et modem. Hein. La retraite, c'est pas un cadeau comme le chômage. Ah, mais moi, je suis d'accord qu'ils le méritent, hein. Mais s'ils veulent partir, j'irai pas les chercher non plus, tu vois, bon.